Bonjour à vous les signes des Gémeaux. On va regarder pour le mois de janvier nos énergies, mais aussi comment il va falloir manœuvrer, aussi bien au niveau sentimental, relationnel, professionnel et niveau financier. Ça y est, si je bouscule tout, on va pas y arriver. Allez, les Gémeaux, ascendant lunaire, attention, prenez ce qui résonne pour vous, surtout. Ne prenez pas tout pour vous. J'ai plusieurs messages qui arriveront pour la plupart d'entre vous. Allez voir aussi votre ascendant, très important au-delà de 40-45 ans. On est plus du côté de l'ascendant, il vous parlera peut-être mieux que votre signe solaire. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe, pour janvier 2025. Déjà, voilà, ça a une vitesse. Allez, les Gémeaux. Bon, il y aura besoin de regarder ce qu'on veut mettre en place. Qu'est-ce qu'on a envie comme projet? Nouvelle année, nouveau projet. Mais alors, quelque chose qui doit vraiment être en équilibre avec vous. Ça peut être dans toutes les matières, dans toutes les matières, dans tous les domaines. Alors, on est quand même sur des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. On est quelque chose où on met en place, alors un projet professionnel, un projet de couple. On démarre un nouveau cycle, on a envie de démarrer un nouveau cycle. Et donc, on est sur quelque chose qui apporte cette énergie. Alors, euh, c'est peut-être la volonté, l'ambition de faire, de tourner quelque chose, de faire quelque chose de nouveau, de démarrer une nouveauté. Il y aura sûrement des sacrifices à faire d'ailleurs, hein, de toute façon. Hein, peut-être vouloir travailler plus, si c'est au niveau du travail, tenir vos objectifs, atteindre des objectifs aussi personnels. En tout cas, ce serait plutôt sympathique, hein. Attention, par contre, de ne pas vous épuiser, surtout si vous êtes la tête dans le guidon, les Gémeaux, pour faire quelque chose de nouveau. Cette envie de nouveauté. Allez, Gémeaux. L'énergie générale pour vous sur ce mois de janvier, le relationnel, l'amour, et donc on va regarder aussi le professionnel, et donc le domaine financier pour janvier. Je range un petit peu pour faire de la place. Voilà. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Oula. Ouh. Attention à celle-là. Alors. Bon. Beaucoup de choses à vous dire. Allez, c'est parti. Bon, la première qui est pas évidente, hein, c'est quelque chose qui pourrait vous tomber dessus sur ce mois de janvier. Quelque chose à régler qu'on ne pourra sûrement pas remettre au lendemain. On est sur quelque chose qui annonce hein, de faire très attention quand même comme on manœuvre au mois de janvier. Il peut y avoir des, je vous ai dit, hein, de nouveautés, un besoin de nouveauté, un besoin de recréer quelque chose, d'avancer. Et là, ce serait peut-être suite à quelque chose qui s'effondre autour de vous. Euh, ou une rupture de quelque chose. Alors, il y a des choses que vous devriez peut-être apprendre sur ce mois de janvier. Donc attention à tout ce qui pourrait vous bousculer hein, sur le mois de janvier, des nouvelles qui pourraient ne pas vous faire plaisir. Euh, Rupture, hein, je suis bien obligé de vous le dire aussi. Hein, si c'est au niveau du travail, eh ben, des conséquences qui ne sont pas bonnes du tout. Hein, c'est se remettre en question. Mais sur un point de vue général, c'est vraiment quelque chose qui peut vous arriver, qui va vous forcer à changer, à avancer, prendre quelque chose de nouveau ou redémarrer un nouveau cycle.
Surtout qu'au niveau sentimental, pour certains Gémeaux, c'est compliqué. Alors, toujours pareil, c'est un signe qui est très cérébral, donc attention, hein, des fois il vous joue des tours, votre cerveau. Alors il y a un moment donné, ben, on peut ne pas être trop bien au niveau sentimental. Ça ne veut pas dire qu'il y a une cassure, qu'il y a quelque chose. Mais attention comment vous œuvrez. Des fois, les Gémeaux, vous êtes un peu trop tournés sur vous et les autres ont du mal à vous comprendre. Vous analysez tout et c'est vrai que des fois, vous vous retirez un petit peu et ben, votre partenaire ou la partenaire aurait peut-être du mal à vous saisir. Si j'ai une chose à vous dire, c'est communication en amour. Très importante sur le mois de janvier. Pour éviter justement qu'il arrive des choses subies comme ça sur ce nouveau mois enfin sur ce mois de cette nouvelle année. Si on veut, au niveau de l'amour, si la communication y est, ben, tout ira bien. Parce que c'est comme s'il y avait une recherche personnelle au niveau de l'amour. Comme si on voulait quelque chose, qu'on souhaitait quelque chose. Malgré cela, on vous demande de communiquer, très important. Gardez bien ça en tête. Au niveau du relationnel, on peut se sentir un petit peu écarté. Ou vous écartez vous-même pour savoir aussi si bah, les personnes qui vous entourent sont des personnes qui peuvent vous apporter une certaine richesse personnelle. Mais la communication, je le répète, sera le nerf de la guerre du mois de janvier. Au niveau professionnel, on voit quand même une certaine tranquillité au niveau du boulot. Alors bien sûr, ceux qui n'ont pas de travail pourraient retrouver un travail ce mois de janvier. Vous êtes sur quelque chose qui pourrait être stable, retrouver une stabilité au niveau boulot, ou ben, vous êtes tout bonnement dans un travail qui vous plaît, et vous avez votre paix, votre tranquillité, votre stabilité au niveau professionnel. Au niveau des activités, ben, regardez un peu ce qui vous fait plaisir et puis avancez. Voilà, on est sur quelque chose où vous devez vous accorder cette paix, si c'est des activités. Et donc de faire ce qu'il faut pour. On est quand même sur quelque chose qui montre aussi le côté cartésien des choses. Au niveau financier, alors, au niveau financier, pas de dramatique pour l'instant. On vous demande quand même de bien gérer votre budget sur ce mois de janvier. C'est vrai qu'après les fêtes, c'est compliqué. Et donc là, il va falloir un petit peu réfléchir à vos dépenses, ne pas tout dilapider pour vous éloigner de certaines difficultés. En tout cas, on a quelque chose qui est plutôt pas mauvais pour vous, au niveau des finances. Je ne vois pas forcément de soucis financiers. En tout cas, s'il y a des soucis financiers, vous pourriez quand même réussir à relever la barre sur ce mois. On va compléter maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, Gémeaux, ascendant lunaire pour le mois de janvier 2025. Ouh, une carte très forte déjà qui se retourne. L'échec. Attention, quand même, je le répète, au mois de janvier, peut vous tomber quelque chose dessus. Alors ça pourrait être une réponse négative de quelque chose que vous attendez, ou mettre quelque chose en place. La fécondité étant présente, et j'ai vu aussi tout à l'heure, au niveau de la naissance, on pourrait parler d'un enfant ou d'un bébé. Mais dans un cas comme ça, est-ce que vous tomberez vraiment enceinte? Parce qu'on voit quand même l'échec qui est ici. De manière générale, comme je vous ai dit, mettre des nouveaux projets en place, de nouveaux cycles en place est une bonne chose. Soit vous restez sous un échec et donc vous allez être obligé de mettre des nouvelles choses en place. L'échec peut être n'importe quel
domaines. Donc, on vous dit de bien y regarder. Mais surtout, euh, au niveau psychologie, puisque c'est surtout là-dessus que je vais lancer le pavé, euh, vous renfermer sur vous-même. Attention à ça. Si quelque chose peut-être a donné naissance, alors donner naissance, ça peut être une relation amoureuse, et que vous vous trouvez en échec, il va falloir vous booster. Si des projets sont dans votre tête, il va peut-être falloir, peut-être pas forcément penser à l'échec, mais surtout essayer d'aller de l'avant. Alors, attention au niveau de ceux qui font quelque chose de nouveau, vous pourriez ne pas être sur le bon chemin. Les Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Janvier 2025. Ah, voilà, l'instabilité sur la foudre. Ouais, il y a des choses qui vont vous bousculer hein, sur ce mois-ci. Donc faites très attention. Euh, il faudra gérer la situation. Comme je vous ai dit, cette histoire de ce qui peut vous tomber dessus peut vous causer cette instabilité. Donc méfiez-vous bien sur quel domaine ça risque d'arriver. Alors peut-être ça n'arrivera pas. Hein, je vous ai dit, c'est un tirage général, il fallait voir aussi votre ascendant. Mais dans un cas comme celui-ci, euh, il faudrait peut-être aussi, avec la foudre qui est là, reprendre confiance en vous. Attention aux influences extérieures. Respectez vos promesses, vos engagements, hein, ce qui sera vraiment la meilleure des solutions. Mais est-ce qu'on les respectera envers vous, ces engagements et ces promesses? Et là est la question. Ce qui pourrait en découler, donc, ce qui vous tombe dessus et ce qu'il faudra gérer. Au niveau de l'isolement, là, on parle quand même de. Là, on est quand même sur quelque chose qui concerne un homme. Alors, bien sûr, hein, sur le plan, je vais surtout aller sur le plan psychologique du terme. Euh, on parle que vous êtes une personne qui peut être assez forte, assez courageuse ou courageux. Hein, il y a des choses qu'il faudra un petit peu écouter ce qui vous entoure. Réfléchissez avant d'agir. Et la communication, comme je vous ai dit, sera très importante. Donc, des fois, il vaudrait peut-être mieux s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux autres, qui est un peu trop intériorisé. Au niveau de cette richesse qui est ici, on va parler d'un retour. Retour d'une personne en amour, une réconciliation. S'il y a des tensions, on pourrait s'amener à voir, se réconcilier. Mais au niveau de cela, il y a quand même une instabilité. Comme je l'ai dit, par rapport peut-être à la communication. Mais attention de pas fuir certaines choses au niveau de l'amour, au niveau de relationnel. Donc, affrontez les problèmes que vous allez avoir relationnels sur le mois de janvier. Ne laissez pas les choses se tasser. Vous êtes assez capable de le faire. Sortez d'une solitude, soit psychologique, pour dire les choses. Et s'il s'agit effectivement d'une réconciliation, d'un retour de la personne, il faudra gérer l'instabilité qu'il y a pu y avoir. Si vous avez personne, je vous l'ai dit, reprenez confiance en vous et avancez. En ce qui concerne le travail, bon,
Retrouvez la paix au niveau du boulot. Je vous l'ai dit, ou vous avez la paix au niveau du travail. Mais tout n'est pas forcément bien clair. Il peut y avoir quelque chose à un moment donné euh, au niveau du boulot, soit des personnes qui sont mal intentionnées envers vous, soit qu'on essaiera de vous trahir. Donc attention à ce que vous dites au niveau professionnel. Et surtout que ça va compter sur des relations. Sur toutes les relations que vous pouvez avoir au niveau boulot, le seul ombre au tableau, c'est qu'on essaierait de vous atteindre. Je ne dis pas qu'ils y arriveront, du tout, mais sur un panel de personnes, pensez bien de faire attention à ce qui se trame autour de vous. De l'autre côté, trouver un autre travail, avancer, retrouver la paix, ce serait peut-être une bonne chose. Parce que la trahison, euh, c'est comme s'il y avait un traumatisme quelque part. Alors, soit par rapport à, je répète, un relationnel au niveau professionnel, ou soit des expériences qui se sont mal passées au niveau professionnel, et donc essayer de retrouver cette paix et de reprendre effectivement confiance en soi pour pouvoir surpasser cela. L'accusation au niveau de l'argent. Là, c'est encore très compliqué à gérer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas de péril dans la demeure au niveau financier. Il n'y a aucune raison d'ailleurs sur le tirage que ce soit catastrophique. Attention à ce qu'on pourrait vous dire. Alors, ça peut être la famille, ça peut être dans votre famille, l'environnement familial ou de d'autres personnes, hein. Tout bonnement, être montré du doigt euh, n'est pas la meilleure des solutions. Alors, soit c'est par rapport à votre argent, ce que vous faites avec votre argent, ou il y en a qui sont pas, voilà, qui sont pas d'accord avec votre manière de vivre, votre manière de dépenser, votre manière de gagner de l'argent. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur quelque chose où vous pourriez être accusé de certaines choses. Mais on est, sur le point de vue psychologique, euh, on vous dit aussi au niveau de l'argent, euh, attention de ne pas vous faire avoir. Voilà, au niveau financier. Alors bien sûr, ne prêtez pas d'argent, hein, ce serait une bonne chose. Bon, les solutions seront trouvées, hein, de toute façon pour avancer. Il y a quand même une détermination au niveau financier. Donc soit vous êtes enfin, montré du doigt, soit vous êtes visé par des personnes au niveau des finances. Je ne sais pas, hein, parce que les finances, c'est votre travail. C'est aussi ben, ce que vous avez pu avoir. Ça peut être un héritage, hein, même si je ne l'ai pas ici. Et dans un cas comme ça, on pourrait bah, vous en vouloir d'avoir été privilégié. C'est un exemple. Mais on est sur quelque chose, surtout ne prêtez pas d'argent. Si on vous demande de l'argent, ne prêtez rien. Avec une carte comme ça, il va falloir éviter. Le Haut-Chosen, pour vous, Gémeaux, ascendant et lunaire, pour ce mois de janvier. Ne forcez pas les choses, surtout pas. À forcer les choses, généralement, on peut défoncer une porte ouverte quand elle s'ouvre pas, ça servira strictement. Une porte fermée quand elle s'ouvrira pas, elle ne s'ouvrira pas. Il va falloir attendre le bon moment. Laissez-vous guider sur le chemin qui vous est donné. De l'autre côté, envisagez aussi, par rapport aux problèmes que vous pourriez avoir sur ce mois de janvier, de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier 2025. Bon, c'est plutôt pas mal.
Peut-être un tantinet, besoin de, besoin d'apaisement, besoin de tranquillité, les Gémeaux. Mais surtout, avec vous-même, et de voir comment vous allez avancer. Comprendre certaines situations sont la meilleure. Pour s'élever, c'est la meilleure des solutions. Comprendre les situations que vous vivez. C'est de regarder si ça vaut le coup d'attendre sur certaines choses que vous n'avez pas, ou de l'autre côté, se dire, bah, c'est terminé, j'en prends acte et j'avance. Mais il va pas falloir rester un petit peu dans cette, comme la carte de la paresse, hein, et il va falloir un petit peu bouger, regarder vraiment les choses, comme elles doivent être gérées. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas, à condition que vous preniez du recul face à une situation épineuse et qu'ensuite vous mettiez les choses en ordre pour pouvoir avancer. Allez, un tirage pour l'amour, trois cartes pour les Gémeaux, des messages pour l'amour, pour les Gémeaux, des messages en ce qui concerne l'amour pour les Gémeaux. Bon, pour d'autres, du signe des Gémeaux, avec ce qui vous tombe dessus, hein, je le rappelle quand même, quelque chose qui vous tombe dessus, qui va créer de l'instabilité, vous n'allez pas être bien. Euh, bon, si ça concerne le sentimental, on voit quand même une réconciliation. La réconciliation n'est pas forcément le retour d'une personne, attention, c'est se réconcilier avec l'amour. C'est se réconcilier avec son partenaire ou sa partenaire. Euh, pour vous, si vous êtes seul, ça veut dire aussi d'aller vers cette guérison, de, d'aller vers cette réconciliation avec l'amour. Et vous aurez le pouvoir de transformation. On vous demande de guérir de quelque chose pour pouvoir avancer. Bien sûr, s'il s'agit d'un retour, on parle bien de réconciliation et de transformer cette relation. On parle de changement aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de positif. Alors, si vous êtes célibataire, je vous ai dit, hein, sortez, amusez-vous. Si vous êtes en couple et qu'il y a des problèmes, restez dans la communication surtout. Hein, ne prenez pas de recul qui pourrait vraiment être mal interprété par l'autre. Donc, faites attention à ça. La naissance, les changements. Et donc la loyauté, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Voilà le tirage quand même pour ces personnes-là, des signes des Gémeaux, à dire que les choses vont bouger, part sur le bon thème. Si vous êtes en couple, peut-être vous avez un couple qui fonctionne très bien, je vous le souhaite d'ailleurs, et ça montrerait effectivement que vous pourriez mettre en place de nouveaux projets. Alors, nouveaux projets, on revient encore sur sur la naissance. Ça peut être par rapport à un bébé. Alors pour certaines personnes, j'ai dit tout à l'heure, là, ce sera peut-être un échec de ce côté-là, hein, mais comme je l'ai dit, c'était une coupe générale, hein, attention. Là, on est quand même sur des messages pour d'autres personnes où la naissance serait largement faisable. On est bien avec la personne, ben, on veut faire un bébé, vous pourriez tomber enceinte, hein. C'est un changement majeur qui pourrait d'ailleurs euh, arriver. Alors, en voyant l'instabilité et la foudre, est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle? Alors, ça va vous mettre, bien sûr, hein, c'est un choc. On vous annonce que vous êtes enceinte. Bah, c'est la grosse surprise. Ça peut vous mettre dans une instabilité personnelle. Et voir le futur. Et prendre du recul, vous voyez, par rapport à bah, l'enfant qui arrive. Pour d'autres, nouveauté au niveau de l'amour, bouleversement, changement, hein, et donc ben, une belle relation. Ce qu'il faut retenir les Gémeaux, donc, pour ce mois de janvier, attention à ce qui vous tombe dessus. Ça va vous bouleverser, ça va vous bousculer. En amour relationnel, restez dans la communication, c'est très important. Si retour d'une personne dans votre vie, c'est remettre les choses au point, hein, ne rien oublier, hein, de mettre les choses au point pour repartir avec cette personne.
Pour d'autres, c'est d'avoir le courage de remettre les choses en place et de retrouver quelqu'un. On a quand même quelque chose qui est assez positif dans l'ensemble pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt avec moi Dom Voyance. Vous avez aimé? Un petit j'aime, un partage. Pourquoi pas un abonnement à la chaîne? Sato